richesse scientifique peut être définie comme l'ensemble des actions qui sont entreprises en vue de développer la connaissance scientifique dont nous venons de parler. Mais la richesse scientifique, c'est aussi, au niveau institutionnel, un encadrement institutionnel des pratiques scientifiques au sein d'un État. Le XXe siècle est surtout caractérisé par le fait que la recherche scientifique devient une priorité gouvernementale. Cela dans les pays industrialisés. C'est là qu'apparaissent effectivement tout ce qui nous appelons aujourd'hui les politiques de recherche, à savoir des objectifs au niveau national fixés à la recherche. La recherche étant placée aussi au même niveau que les politiques nationales, avec des financements conséquents attribués à la recherche scientifique et à la recherche et le développement. Aujourd'hui, au XXe siècle, on peut considérer que la recherche scientifique peut être considérée comme un facteur de puissance, en réalité, avec trois enjeux essentiellement. Un enjeu culturel d'abord. Les pays peuvent être jugés en fonction de leur production scientifique. Un pays qui a une production scientifique élevée, un pays qui contribue, qui a sa propre production scientifique, c'est un pays qui est puissant aujourd'hui. Il y a aussi un enjeu qui est important, c'est l'enjeu socio-économique. Il est devenu l'enjeu plus parlant pour le politique, parce que ça permet justement l'intégration dans les processus de production. L'industrialisation est basée sur la recherche scientifique et l'innovation et la recherche technologique également. Et en ce moment-là aussi, nous avons, disons, cette recherche qui devient un facteur de compétition pour les entreprises et pour les pays. Et aussi, on a un enjeu qui est très important, c'est l'enjeu stratégique, je dirais l'enjeu militaire, où la recherche scientifique devient un outil de souveraineté, un outil d'indépendance. Quant aux crises, comment est-ce que nous appréhendons les crises? Les crises peuvent se définir comme, et cela a été déjà dit également par monsieur le président du conseil scientifique, comme un dérèglement du fonctionnement des processus simplement. Un dérèglement d'un processus de fonctionnement normal qui est déréglé, ça peut être aussi une crise, ou alors une perturbation soudaine, brutale, je dirais même brutale, de l'état naturel des systèmes, et qui peut conduire soit à une régression, ça c'est la plupart du cas, mais qui peut souvent conduire aussi à une progression. Une crise n'est pas toujours négative. Très souvent les médecins utilisent le terme de crise de croissance. Donc une crise, c'est une rupture brutale d'un processus normal, mais qui peut entraîner une régression dans la plupart des cas, mais qui peut entraîner aussi une progression. Maintenant, comment on catégoriser ces crises? Nous distinguons dans cette conférence quatre grandes catégories de crises. La crise politique et sociale, c'est évidemment les crises sécuritaires en général. Aussi les crises au niveau social, les grèves, qui sont des ruptures du fonctionnement normal. La crise économique, avec la dégradation de la situation économique. On a également la crise écologique ou environnementale, qui est quelque chose qui est très important, pas parce que je suis écologue, mais parce que c'est structurant par rapport aux autres crises. Et puis évidemment les crises sanitaires. Ces crises-là sont très importantes. Le thème de cette doctorale s'impose donc avec acuité, vu que ce thème vise à faire une interaction entre la recherche scientifique et les crises. Et je dirais que ces deux-là s'inscrivent dans une dynamique, au fond doctorat, le cadre privilégié de réflexion, d'échange, comme cela a été dit également, et de renforcement des capacités pour une nouvelle génération de chercheurs qui osent. Maintenant, abordons la question de l'état des lieux de la recherche scientifique. Quels sont les impacts des crises sur la recherche? D'abord, les crises peuvent entraîner des perturbations structurelles des activités scientifiques. Il y a aussi les interruptions des travaux de terrain, notamment dans les zones d'accès difficiles en cas de conflit. Il y a aussi, disons, un accès limité au laboratoire et à la connectivité ou aux ressources numériques. Ensuite, la redirection des financements internationaux vers des priorités au niveau mondial et autres. Nous avons une faible résilience des systèmes de financement internes. Pas de fonds d'urgence, malheureusement pas de fonds d'urgence scientifique national dans la majorité des pays. La recherche scientifique, en termes de rôle, en termes d'impact réellement, peut aussi, disons, répondre aux crises systémiques internes. Les chercheurs dans les sciences humaines, on doit pouvoir anticiper les dynamiques de crise. Également, la souveraineté scientifique, évidemment, et technologique. Donc, il faut un renforcement d'une autonomie et renforcement d'une autonomie stratégique en matière de pilotage, de financement et de valorisation de la
on doit pouvoir financer notre recherche, faire notre recherche si nous n'avons pas accès à l'extérieur. Aussi en termes d'enjeux, justement, par rapport dans la production scientifique, la science humaine, la gouvernance des savoirs est aussi important en matière de crise. Ça permet le déploiement de politiques, des sciences humaines et d'accès libre aux publications et aux données, et puis la reconnaissance et la valorisation des savoirs locaux endogènes dans les dynamiques de recherche. Évidemment, c'est le moment aussi de nous retourner sur nos traditions pour pouvoir peut-être mieux comprendre même ces crises. Aussi, une autre chose qui est importante en période de crise, c'est de tirer profit du dividende démographique de l'Afrique, je veux dire. L'Afrique abritera, on le sait, 25% de la population mondiale en 2050. Donc on aura une explosion des besoins en éducation, en santé, en emploi et en environnement. C'est une crise démographique quelque part qui va s'imposer à nous, qui peut être une bombe sociale ou qui peut être un potentiel à exploiter. Et donc la recherche même en dehors des considérations liées à la crise, elle va être amenée du fait de notre croissance démographique fulgurante par rapport aux autres continents, à pouvoir travailler dans tous les secteurs, je voudrais dire. Maintenant, regardons, pour finir la conférence, après tout ce tableau assez sombre, qu'est-ce que nous pouvons dire dans notre sous-région? Au niveau du CAMES, nous allons faire un diagnostic rapide de la recherche dans l'espace CAMES. Au niveau, nous avons deux grands qui rejoignent un peu le problème au niveau global en Afrique. Au niveau structurel, évidemment, il y a une absence de politique et de stratégie ambitieuse. Dans notre pays, la recherche scientifique n'est pas au rang des priorités nationales. Il faut avoir une véritable politique de recherche ambitieuse pour l'Afrique. Le faible financement, on le sait déjà, c'est la conséquence de ça. L'insuffisance des ressources humaines, on en a parlé. Le manque d'effectifs d'envergure, on en a parlé également. Au niveau opérationnel, c'est la question de la gouvernance. Il faut qu'on se dise la vérité. Le peu d'argent que nous avons, est-ce que nous l'utilisons de manière optimale? L'insuffisance de la valorisation de l'état de la recherche, c'est ce que les politiques nous reprochent. Il y a aussi la faiblesse d'interaction avec le secteur productif. Et puis aussi la faible vulgarisation. Et c'est important, les doctorats, normalement, comme vous le faites, c'est fait aussi pour la rencontre entre le milieu académique et la société, entre le secteur productif, entre les consommateurs. Il faut vulgariser la science. Malgré tout ce que le CAMES fait pour la recherche, dans le nouveau plan stratégique de développement, nous avons aussi ambitionné de pouvoir nous attaquer aux problèmes que nous avons évolué tantôt, notamment à travers donc, un nouveau plan stratégique qui va permettre, et nous espérons pour la recherche, de définir une politique commune ambitieuse de recherche. Pour mettre en place non seulement le réseau des responsables de la mise en œuvre des politiques nationales de recherche, c'est-à-dire les DGRI et les DM de la recherche, mais surtout pour avoir une déclaration politique. Dans l'espace CAPES, que voulons-nous en matière de recherche? Quels sont nos grands objectifs? Que devons-nous mettre en place comme moyen pour financer la recherche? Et il s'agira aussi de mettre en place les collèges d'écoles doctorales et l'école de compétences du CAPES. La production de connaissances et la formation sont les premières forces et la principale richesse de toute nation. La recherche scientifique et les écoles doctorales dans les universités sont le creuset de la production de la connaissance, de la création du savoir scientifique et de l'émergence des idéologies, des innovations et des technologies transformatives, ainsi que celle de la formation des citoyens, des leaders et des décideurs. Ces doctorats sont aujourd'hui l'occasion de penser l'Afrique que nous voulons et de transformer ce potentiel en une force motrice de développement basée sur le savoir. Mais vous, les doctorants, vous êtes à l'avant-garde de la pensée, de l'exploitation et de l'invention. Vous êtes appelés à ne pas subir la crise, mais à la comprendre, à en extraire des pistes de solutions, à dresser les possibles pour une société. La crise n'est pas seulement un frein, elle est une opportunité de repenser nos façons de produire, de partager et de mobiliser le savoir au service du bien commun. Alors, chers doctorants, osez, interrogez, créez, soyez passionnés, car la recherche, elle s'accompagne de la passion, c'est inévitable.
Soyez également solidaires, mais soyez engagés. Car c'est dans la passion et l'engagement intellectuel des citoyens que la recherche prend tout son sens. Je vous invite, chers doctorants, à méditer cette pensée du professeur Joseph Kizerbo, dont l'illustre nom a été donné à cette institution et qui est également le premier secrétaire général. Chaque génération a sa pyramide à construire. À vous le tour.